Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, vous avez un petit peu l'habitude, hein, mais j'ai pas le choix, je suis auto-édité, je vous le rappelle, mais je vais vraiment en parler très brièvement. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver les liens directs d'achat de mes oracles, un spécial Père Noël. Donc l'oracle Santa Claus, hein, là ici, composé de 42 cartes avec les mots-clés sur chacune des cartes. Hein, je l'utilise depuis début décembre, donc voilà, je vais pas vous le représenter. Disponible avec ou sans boîte, hein, d'accord, vous avez le lien direct d'achat sous cette vidéo. Ensuite, le Santa Claus, le Normand, 42 cartes aussi, finition brillante, les 36 cartes du Lenormand plus les 6 cartes lexiques, disponible avec ou sans boîte. Et puis, il est disponible celui-là en format pocket. Alors, le format pocket, forcément disponible avec une boîte et il y a uniquement les 36 cartes du Lenormand, il n'y a pas les cartes lexiques. Hein, d'accord? Donc, vous avez tous les liens directs d'achat sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire l'acquisition d'un de ces oracles. Là, ça arrivera après Noël, hein, faut pas rêver, hein. On est le combien, là? On est le 18 décembre. Ah ouais, faut compter 14 jours. Donc, ça arrivera forcément après Noël, hein, forcément. Bon, en tout cas, mais rien ne vous empêche de vous faire plaisir. Vous avez peut-être fêté Noël sur plusieurs jours, hein, voilà, et donc du coup, vous pouvez encore en faire l'acquisition là pour les fêtes de fin d'année. Mais là, c'est là, c'est du garanti. Si vous en faites la commande à partir d'aujourd'hui, ça arrivera après Noël. C'est 14 jours. Voilà, une fois que la commande elle est validée, elle est payée, il faut compter 14 jours. Avant que ça arrive dans votre boîte aux lettres. Alors, place à votre tirage sentimental. Alors, ce matin, je vais utiliser pour vous l'oracle de la douceur hivernale en carte de base, hein, d'accord, qui est un oracle auto-édité que j'avais trouvé sur Etsy, celui-là. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec l'oracle Joyeux Noël, qui là aussi est de l'auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Alors, c'est un oracle qui a une extension aussi, celui-là. Moi, j'en ai fait l'acquisition. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres des extensions, mais il y en a eu au moins une. Et donc, moi, j'en avais fait l'acquisition de l'extension de l'oracle Joyeux Noël. Donc, il y a pas mal de cartes. Par contre, je n'ai plus du tout le nom de la créatrice. Donc, du coup, bon, bah, faut aller taper sur Etsy oracle Joyeux Noël, certainement, pour le retrouver. Allez, on est parti. On va voir un petit peu... Eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides. Donc, quelles énergies... Ah, bah ça y est, on a notre carte de base. Alors, le bonhomme de neige. Ouh. Alors, est-ce que c'est froid ou est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Voyons voir. Réveille ton enfant intérieur et ta créativité. Ouais, c'est vrai que le côté bonhomme de neige, on fait ça, bien sûr, quand on est enfant, on le décore, on lui met une carotte pour le nez, on l'habille, on le chouchoute. Enfin, voilà, c'est un moment très créatif, en fait, hein, de faire un bonhomme de neige dans le jardin. Il y a vraiment une idée de retrouver la douceur, de retrouver de la créativité, de retrouver de la joie de vivre également. Là, il est possible que vous ayez besoin de vous recentrer sur vous-même, que vous ayez besoin de rire, que vous ayez besoin de lâcher prise, que vous ayez besoin de retrouver de la gaieté avec la personne de votre cœur ou au niveau sentimental, hein, d'un point de vue un petit peu plus large. Ça peut être la personne de votre cœur, hein, qui a un besoin de se reconnecter, ou ce serait important en fait que la personne de votre cœur se reconnecte à son enfant intérieur et arrive à retrouver un petit peu de la joie de vivre. Ça c'est possible, de la légèreté. Je ressens une situation qui est assez particulière. On focalise en fait sur un problème. On n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à retrouver sa joie de vivre, mais c'est ce qui empêche en fait que les solutions elles viennent à vous. En fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire il y a un espèce un peu d'effet tunnel où on focalise sur un problème. Alors, ça peut être en dehors du sentimental, hein, ça peut être un problème, par exemple professionnel, qui vient impacter la vie sentimentale, qui vient un petit peu compliquer la vie sentimentale, ou ça peut être bien sûr d'un point de vue sentimental, c'est-à-dire que vous focalisez
soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, ça c'est à vous de faire un petit peu votre tambouille, ça focalise sur un problème, et parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, en fait, parce qu'on n'arrive pas à retrouver un petit peu du bonheur, de la joie de vivre, de la gaieté, du lâcher prise, eh bien les solutions elles ne peuvent pas arriver en fait. C'est qu'il y a un vrai besoin de prise de hauteur, de lâcher prise pour que les solutions et pour que la situation puisse se débloquer. Il peut y avoir une idée. J'ai plein de messages qui me viennent, hein. Vous prendrez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Il peut y avoir un effet de rencontre, retrouvailles, où les âmes, elles vont se retrouver comme des enfants intérieurs, en fait. Hein. Les deux âmes, il va y avoir une reconnexion un petit peu comme ça, enfantine. Deux enfants qui sont contents de se retrouver, de jouer ensemble. Voilà. Il peut y avoir un effet un petit peu magique comme ça, dans rencontre, retrouvailles, où on retrouve la joie de vivre, on retrouve quelqu'un qu'on connaît d'une autre vie. Il y a vraiment ou de son enfance hein, d'ailleurs, hein, ça peut être un copain ou une copine d'enfance qu'on retrouve, et du coup ça apporte de la magie en fait, hein, au niveau sentimental. On passe un bon moment, on s'amuse, ça fait du bien, ça permet de lâcher prise, ça permet de plus penser aux soucis, aux problèmes. Enfin voilà, il y a un côté où s'amuser va être important là pour pouvoir peut-être passer une période un peu compliquée, un petit peu délicate au niveau sentimental, mais il peut y avoir un effet rencontre, retrouvailles qui apporte beaucoup de magie en fait, hein, vraiment, parce qu'il y a une reconnexion d'âme qui se fait un petit peu instantanément. Ok, bon écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il y a celle-ci qui voulait venir en message annexe, ils me disent oui. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, le passé. Le passé, les ancêtres, les défunts, l'invisible. Ouais, non, mais ce que je ressens surtout, c'est vie antérieure, en fait. Hein. Vraiment, il peut y avoir une reconnexion d'âme, retrouvailles, rencontre de quelqu'un, de retour de quelqu'un du passé. Mais ça peut être au-delà de cette vie-ci, ça peut être vie antérieure, en fait. Hein. Il y a une reconnexion là qui va se faire, une reconnexion qui va être assez magique et qui va apporter beaucoup de bonheur. Alors ça peut se faire au niveau professionnel, il peut y avoir un retour. Alors j'ai deux options, soit il y a alors, dans le cadre d'une reconnexion d'âme de quelqu'un qui fait partie de votre vie antérieure, la rencontre, les retrouvailles peut se faire dans le milieu professionnel, ça c'est possible. Et donc du coup vous allez avoir vraiment cette sensation, ce sentiment de déjà connaître cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Enchaîné, bloqué, s'envoler, la famille. Ah, il y a une famille d'âmes. On est lié par une famille d'âmes. Il se peut que cette personne, elle ait déjà une famille, mais que cette personne ne soit pas destinée à rester avec la personne avec laquelle il ou elle a construit sa famille ad vitam aeternam. Bon, il peut y avoir une reconnexion comme ça, des retrouvailles qui se font dans le milieu professionnel, mais via quelqu'un qui a déjà une famille, mais qui rêve de s'envoler en fait, hein, où ça marche pas fort. Et justement, vous allez être l'élément déclencheur en fait de cette personne pour reprendre sa vie en main et puis se dire, bah finalement, je peux très bien être heureux ailleurs en fait au niveau sentimental tant que je suis en vie. Eh bien, il y a de l'espoir et il y a de l'espoir de vivre le grand amour. Donc, vous pouvez à l'avenir représenter vraiment le grand amour de quelqu'un qui pour l'instant est enchaîné à une famille. Alors la famille, elle était nécessaire, il y avait un vécu à vivre, mais là qui arrivait en bout de course, ça c'est possible. Autre possibilité, alors que vous êtes vous-même pour l'instant enchaîné à un espèce de train-train, boulot, famille, etc., etc., vous ne vous y attendez absolument pas, mais il y a bel et bien quelqu'un qui revient du passé, vie antérieure, ou, comme je vous le disais, l'enfance, et il y a des retrouvailles, alors que franchement, vous vous y attendez absolument pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre train-train quotidien. Donc, prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans un truc où vous vous sentez un peu bloqué? Vous vous posez la question, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Mais en même temps, vous êtes pris dans un petit peu dans votre train-train, boulot, famille, enfin voilà. Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un avec laquelle vous avez un lien d'âme particulier au niveau professionnel et que c'est cette personne qui pour l'instant est enchaînée à une famille, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que cette personne, elle ne s'épanouit plus. Voilà. Dans les deux cas, on se pose des questions, on se demande si on n'est pas bloqué, on se demande si vous ne vaudrait pas mieux changer de vie, changer de boulot, s'éloigner de la famille, reprendre son indépendance, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, à ce moment-là, on serait plutôt dans le retour de quelqu'un du passé qui va venir totalement chambouler votre vie, hein, si c'est vous qui êtes déjà avec quelqu'un.
Donc, il y a un retour de quelqu'un du passé. Ça peut être cette vie-ci comme ça peut être une vie antérieure. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Celle-ci, ok. Ah, ça remonte à plusieurs années. On a un gros 2, donc on a 2020. 2020, on est fin 2024, ça peut remonter à entre 2 et 4 ans. Il y a un nombre d'années quand même, hein, donc ça remonte à plusieurs années, ça peut remonter à plusieurs vies, mais pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient, qui fait son grand retour. C'est un retour auquel vous ne vous attendez pas, mais c'est un retour qui va être un petit peu magique, hein, franchement, hein, qui va venir bousculer totalement votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Être têtu, divisé, le mal, meurtrier carrément, et mensonge, et pas aller avec le dos de la cuillère, là, le créateur, la créatrice de cet oracle, un meurtrier carrément, c'est waouh, le serial killer. Ouais, heureusement, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, bien heureusement. Et puis, y avoir du mensonge par le passé. Vous vous sentez... Alors, moi, je dirais que... Est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est vous qui êtes déjà engagé avec dans une famille? En tout cas, là, ouais, ça commence à devenir compliqué. Moi, je dirais que celui ou celle qui est déjà enchaîné à une famille se sent enchaîné. C'est plus de l'épanouissement, en fait. C'est un petit peu ça. Et donc, du coup, entre la raison et le cœur, il peut y avoir un petit peu la raison et le cœur qui se divisent, à savoir, bon, on a construit, donc est-ce que ça vaut le coup de tout envoyer baldinguer? Et en même temps, ouais, mais j'ai envie de m'envoler parce que je suis plus tellement épanouie. Donc, bon. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Quand c'est bon pour vous, vous me dites stop. On a eu quelques messages annexes quand même. Alors, c'est des très grandes cartes, hein. Puis en plus, là, avec l'extension, il y a beaucoup de cartes. Je crois qu'avec l'extension, on doit être à 80 cartes sur ce jeu-là. Ah, retrouvailles, rencontre, rendez-vous. Hein. Médiumnité, hein, mais je vois juste, hein. Pour parler, commérage, jalousie, ça peut provoquer des jalousies. Tatouage, raconter une histoire, ancrer dans la peau, à vie, faire des soins. Ouais. Moi, pour moi, on est bel et bien dans les retrouvailles de quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un qui revient, du passé et ça va être un retour un petit peu magique. Mais c'est un retour qui va venir tout bouleverser, en fait. Vraiment. Alors, soit c'est votre retour à vous qui va bouleverser la vie de cette personne, parce que c'est cette personne qui est coincée à l'heure actuelle avec sa famille. Et si c'est vous qui êtes coincé dans une situation familiale qui ne vous convient pas, elle va venir, cette personne, elle va venir totalement bousculer toute votre vie, quoi. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Éphémère, fragile, situation délicate. Ouais. Ce qui devient éphémère, là, c'est les tergiversations de la personne qui est engagée et dont l'engagement doit prendre fin, en fait. Moi, je pense que, mais vraiment, ce que je ressens depuis le départ, c'est que l'histoire, elle était nécessaire. Fonder sa famille, c'était nécessaire. Mais que là, on arrive en bout de course. Et donc, du coup, alors cette situation qui va être un petit peu fragilisée par ce retour qui va être certes magique, mais qui va un petit peu venir tout bouleverser, cette situation-là sera éphémère. C'est-à-dire que ça va venir un petit peu tout péter ce qui reste à casser pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et pour cause. Ça peut vraiment arriver d'une manière assez soudaine et ça peut vraiment arriver, je dirais presque là, dans les jours, les semaines à venir. Je ressens un truc qui est hyper proche. Pourquoi? Parce que ça va être important que ça se passe et que ça vienne un petit peu tout bousculer avant 2025. Je ressens en fait que 2025, ça va être important de prendre un nouveau départ. Et donc, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont être bousculées d'ici 2024, d'ici la fin de 2024 pour pouvoir redémarrer et démarrer 2025
sur un nouveau départ en fait. Il y a vraiment une idée de nouveau départ en 2025. Et donc, ce qui doit être cassé, ce qui doit être arrêté, s'arrêtera. Et il peut du coup y avoir un petit peu l'arrivée d'une personne qui vient un petit peu tout bouleverser. Et ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être une âme qui est hyper importante pour la vôtre en fait. Hein, d'où le côté vie antérieure. Ça peut être quelqu'un en effet qui remonte à très loin, à des années et des années. Ça peut être un amour de jeunesse, ça peut être un copain d'école, une copine de maternelle, un copain de maternelle, comme ça peut être quelqu'un qui arrive d'une vie antérieure. Mais ces retrouvailles, il va y avoir une connexion magique qui va se faire entre les deux âmes, de toute façon, et qui va venir casser ce qui reste à casser, quoi. Mais c'était déjà branque-ballant, ça tenait plus qu'à un fil, parce que je dirais quand même sans ces retrouvailles, et que ce soit vous qui soyez dans ce rôle-là, ou cette personne qui est dans ce rôle-là vis-à-vis de vous, mais la situation familiale dans laquelle la personne qui est engagée ne tient déjà plus qu'à un fil. On se sent déjà, cette personne, elle se sent déjà coincée, elle a déjà envie de prendre son envol. Donc ça va être un petit peu, ces retrouvailles vont servir d'élément déclencheur pour une nouvelle vie. Enfin, mais vraiment, hein, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, là, les consultations, elles reprendront après les fêtes de fin d'année. Hein. Cette semaine, j'ai plus de place. Je ne prends pas de consultation pendant les 2 semaines Noël, Nouvel An, donc ça reprendra début d'année prochaine, ça reprendra à partir du 6 janvier, hein, sachez-le, mais vous pouvez me contacter dès à présent pour réserver, pour prendre les modalités et réserver votre place. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver bien sûr les liens cliquables, à savoir déjà mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau, les liens directs d'achat de mes oracles Santa Claus, hein, l'oracle divinatoire, le Santa Claus le Normand, avec boîte, sans boîte, en format pocket, et le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Toutes les... Alors, j'ai pas de stock à la maison, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tout se commande directement via mon imprimeur. Ouais. Aucun stock à la maison, d'accord? Donc, mais après, si vous avez des difficultés, parce que vous comprenez pas bien le système, au moment de votre commande, n'hésitez pas à me contacter par mail, je peux vous aiguiller, enfin voilà, je peux vous aider, ça c'est pas un problème pour passer la commande. Après, une fois que la commande elle est validée, ne venez pas me demander quand la livraison, ça faut voir directement avec l'imprimeur, c'est lui qui gère l'impression de l'oracle et son envoi. Donc après, je n'ai aucun contrôle sur la livraison. Donc ça, il faudra contacter directement l'imprimeur. Mais il n'y a pas de souci, hein, honnêtement, moi c'est 14 jours. Hein. Je peux vous le dire, là, j'arrête pas d'en commander parce que j'ai pas mal créé. Il va y avoir pas mal de surprises en cours 2025. J'ai pas mal de choses à vous présenter. J'en ai créé quelques-uns. 14 jours, hein. C'est voilà, ça met 14 jours avant d'arriver à la maison. Hein. J'ai jamais eu le moindre problème avec cet imprimeur, ni en termes de livraison, hein, sachez-le. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu. Alors, refus, désaccord, non. Il y a pu y avoir de l'embrouille entre vous par le passé avec cette personne, c'est possible. J'entends l'histoire d'amour a été impossible par le passé. C'est possible que là, ce soit le retour de quelqu'un du passé, oui, mais l'histoire d'amour, elle a pu être impossible par le passé. Alors, on est en train de me dire divergence de famille, de culture, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que ça a été compliqué. Et puis, là, si ça revient, c'est parce qu'il y a vraiment des choses à régler, il y a des choses à vivre. Ce qui apparaît également, c'est que celui ou celle qui est engagé, alors que ce soit vous ou bien que cette personne qui revient du passé, là, cette personne, elle commence à aller un petit peu contre elle-même, en fait, à refuser de prendre un petit peu la décision qui incombe à la situation, à savoir, là, il faut que ça s'arrête, j'ai besoin de me libérer. On a quelqu'un qui est en train de se battre un petit peu contre lui-même, contre elle-même, mais qui peut être avec un partenaire également qui refuse la séparation. C'est possible, c'est-à-dire que on peut avoir quelqu'un qui essaye d'amorcer déjà une forme de séparation,
de commencer à parler à son conjoint, sa conjointe, écoute, on va pas pouvoir continuer comme ça de vitam aeternam parce que moi j'en peux plus, et que le conjoint de la conjointe ne l'entende pas en disant refuse en bloc, non, on se séparera pas, moi je refuse, etc., etc. Donc il peut y avoir un passage un petit peu délicat là dans une séparation. Mais on peut être dans le retour de quelqu'un avec laquelle l'histoire d'amour n'a pas été possible par le passé. Franchement, c'est possible. Et du coup, mais voilà. Mais là, maintenant, ça va être l'heure d'être heureux. Ça va être l'heure de laisser une chance à cette histoire d'amour. Il y a un retour au bonheur, à la joie, à l'harmonie. Il y a vraiment cette idée que ces retrouvailles vont avoir l'effet d'un élément déclencheur, en fait. Là où c'était coincé, là où c'était bloqué, là où on ne savait pas quoi faire, là où on ne savait pas quelle décision prendre, et que ce soit vous qui ayez ce rôle auprès de cette personne, ou que ce soit cette personne qui va avoir ce rôle auprès de vous, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que les retrouvailles, elles font plaisir. Et elles font plaisir à l'enfant intérieur, elles font plaisir à l'âme, en fait, hein, parce qu'il y a un vrai potentiel. Mais on peut être également, il n'y a pas forcément d'énergie tierce, mais par le passé, l'histoire n'était pas possible. Et que là, bah, maintenant, ça l'est. Là, maintenant, ça l'est, il n'y a plus rien qui empêche de vivre cette histoire. Études, formation, apprentissage, diplôme. Ouais, il y a eu l'étude de la vie. Alors, on peut avoir des indications et ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être au moment de la période scolaire, en fait. Hein. Ça peut être pendant vos études. Ça peut être, voilà, on retrouve les crayons de couleur et compagnie. Ça peut être quelqu'un vraiment qui fait partie d'un passé assez lointain. École primaire, collège, lycée, université, enfin voilà, hein, ça peut remonter à votre profonde jeunesse. Mais il y a vraiment aussi une idée que les chemins vous ont... vous avez tous les deux appris, en fait, et que ce soit un lien d'âme qui remonte à une autre vie, que vous allez retrouver dans cette vie-ci, ou que ce soit quelqu'un qui fait partie de cette vie-ci, que vous allez retrouver des années ou des années plus tard. Vous avez grandi, quoi, bien évidemment. Chacun, vous avez évolué, vous avez pris des chemins, vous avez, enfin voilà, vous avez du vécu, vous avez appris de la vie, hein, c'est un petit peu ça. Love, flamme jumelle, âme sœur, passion. Ouais, mais je ressentais, je vous le disais, hein, le lien d'âme, je le ressentais quand même depuis le départ. Là, il y a un véritable amour. Il peut y avoir une notion de réunion parce que tout le monde a fait le parcours également. Donc, on en arrive au timing divin. Si cette personne, elle revient... Elle sera à deux doigts de se séparer. Alors, soit elle sera en train de se séparer de l'énergie terre, soit ou alors vous allez avoir l'effet un petit peu d'un élément déclencheur et cette personne elle va finir par couper et rompre le dernier lien qui peut l'unir à l'énergie tierce. Mais le deuil est déjà en train de se faire avec l'énergie tierce. Hein. Cette personne, si elle est encore avec l'énergie tierce, cette personne elle est en train de faire le deuil là maintenant parce que elle sent bien que il y en a plus pour longtemps avec l'énergie tierce. En tout cas, on est en train de vous parler quand même d'une véritable histoire d'amour. D'où la reconnexion, en fait. Hein, d'où de retrouver l'harmonie, de retrouver la joie, ce genre de choses. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça indique un parcours. Ça indique également que peut-être par le passé, cette histoire n'était pas possible. Vos chemins se sont séparés pour X raisons, ça a été compliqué, on vous a tourné le dos, vous n'avez pas été choisi, enfin bon voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Plaisir, bon moment, ouais, ça va être une vraie joie de vous retrouver. Hein. C'est des retrouvailles vraiment qui font plaisir, que ce soit une reconnexion d'âme ou que ce soit quelqu'un du passé qui revient, mais c'est un plaisir partagé. Hein. Vous allez être tous les deux très heureux de vous retrouver. Hein. Mais vraiment, hein, et ça réénergise. Hein. Et en fait, ça va être un petit peu la solution. Ça va être, ah mais ça y est, là maintenant, je sais où je dois m'en aller, je sais quelle décision je dois prendre, je sais ce que je dois faire. Ça apparaîtra comme une solution et ça apparaîtra comme une évidence. Opportunité, réalisation, ouverture. Ouais, en effet. En effet, surtout s'il y a encore une fin d'énergie tierce. Là, va falloir savoir saisir sa chance, va savoir passer les portes, prendre les décisions, saisir l'opportunité pour aller se réaliser. Mais ça va se faire, en fait, parce que je ressens vraiment que là, de toute façon, ces retrouvailles, elles n'ont pas lieu par hasard, elles ont vraiment lieu comme un effet d'éléments déclencheurs pour démarrer un autre cycle, terminer un cycle et en démarrer un nouveau, et dans l'amour, hein, dans le véritable amour. Il se peut que vous rêviez des retrouvailles de l'un et de l'autre. C'est possible. Alors que vous soyez déjà rencontrés dans cette vie-ci ou bien que vos âmes elles vont être amenées à se retrouver dans cette vie-ci, vous allez rêver de l'un et de l'autre. Hein, ça c'est sûr. Vos âmes elles vont se préparer là aux retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a? On a l'effondrement, la chute, la crise à terre, le burn-out. Ouais, là ça va être la fin des énergies tierces.
Mais je vous disais que là, ça tenait plus qu'à un fil, de toute façon. Raison pour laquelle ces retrouvailles vont avoir l'effet d'un élément déclencheur. Les retrouvailles avec cette personne vont avoir l'effet... Alors vous pouvez avoir cet effet-là sur cette personne, si c'est cette personne qui a des choses à terminer, mais vous allez avoir l'effet d'un élément déclencheur qui va absolument tout bouleverser. Et là, ça va précipiter un petit peu les décisions de mettre un terme à une relation qui ne fonctionne plus. Et que ce soit cette personne qui ait cet effet-là sur vous, parce que c'est vous qui êtes avec quelqu'un où l'histoire elle était nécessaire, hein. C'était pas, il y a rien à regretter, hein, mais que là, maintenant, ça peut plus continuer comme ça. Mais ce que je dis là, ça doit résonner profondément en vous. C'est-à-dire que ça doit être, mais ouais, mais je le sens en fait au fond de moi que ça peut pas continuer comme ça, qu'il va falloir que ça s'arrête. Enfin voilà. Et cette personne, elle va revenir dans votre vie pour bousculer un petit peu les choses et accélérer un petit peu le mouvement. Mais vous en seriez venu de toute façon à ça, même si elle n'était pas venue jusqu'à vous, si elle n'était pas revenue jusqu'à vous, et vous pouvez avoir cet effet sur cette personne en fait. C'est-à-dire que là, vous allez arriver, mais la relation avec l'énergie tierce ne tient plus, elle tient un microfil quoi. Mais non, mais de toute façon, mais on est vraiment dans le cas de avec ou sans toi, j'aurais fini par me séparer. Mais c'est une réalité. Enfin, mais voilà, cette personne de toute façon, elle en peut plus de sa vie avec son conjoint, sa conjointe, ça c'est une éminence. Ouais, il y aura un côté grande et forte attraction, tentation hein, d'entrée de jeu. Hein. Bon, l'idéal, ce serait de démarrer quand même votre histoire une fois que les choses, elles soient totalement réglées avec les énergies tierces, hein, histoire de trahir personne. Mais néanmoins, ouais, il va y avoir une profonde, ouais, d'éviter les non-dits, d'éviter les secrets, d'éviter les trucs un petit peu bizarres. Mais bon, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours, voilà, il y a des moments, l'attraction elle est tellement forte, elle est tellement irrésistible que c'est le principe d'une attraction irrésistible. C'est pas forcément évident justement d'y résister quoi. Bon, l'idéal ce soit que ça se passe dans l'ordre et que ça se passe de manière à ce que, en effet, l'un ou l'autre, vous soyez l'élément déclencheur de l'un et de l'autre, mais d'abord de terminer, de faire les choses correctement avec les énergies tierces, d'en terminer avec les énergies tierces, de rompre, et après de pouvoir savourer les retrouvailles et de se mettre ensemble. L'idéal, c'est ça. Mais ce sera pas forcément faisable et ce sera pas forcément possible de cette manière. Il va peut-être y avoir consommation avant les ruptures avec les énergies tierces. Hein, c'est possible, hein, franchement, c'est possible. Mais en tout cas, c'est des retrouvailles qui vont venir totalement bouleversés et qui sont là pour prendre un nouveau départ et d'être heureux en amour. Hein. C'est vraiment l'objectif. Donc, de toute façon, ça finit bien. C'est en tout cas ce que je ressens. Voilà, chers amis. Écoutez, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour l'intérêt que vous allez porter à mes oracles. Je remercie tous ceux et toutes celles qui en ont déjà fait l'acquisition. Vous êtes quelques-uns, voilà, vous êtes quelques-uns à avoir fait l'acquisition, soit de l'oracle Santa Claus ou de Santa Claus le Normand. Voilà, il y a encore personne qui a pris les deux d'un coup. Ou alors j'ai pas vu, mais de ce que j'ai pu voir, il y a encore personne qui a acheté les deux d'un coup, mais néanmoins voilà, je remercie tous ceux et toutes celles qui en ont fait l'acquisition. Et puis n'oubliez pas, hein, tous les liens d'achat direct sont sous cette vidéo. Bon là maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça arrivera forcément après Noël, mais néanmoins Noël, oui c'est Noël 2024, hein, mais il y en a un tous les ans, hein, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre de l'avance pour l'année prochaine, hein, du coup c'est pas dramatique, hein, ou prolonger les festivités et puis en faire le cadeau plus tard, hein, à vous ou à quelqu'un d'autre. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.